Là. Allez, le jeu repart, ballon qui est récupéré pour le Barça à gauche du rond central. Bonne prise de balle de Gérard Martin, la passe pour Ferran, la super remise sans contrôle, je sais pas si c'est volontaire, ça vient sur Ferran, sur Firmino dans la surface, la frappe, oh, le golasso magnifique de Fermin Lopez, excentré dans la surface, le plat du pied. Mon crack, il mérite. Joueur de classe mondiale, il va mettre Dani Olmo sur le banc. Joueur de classe mondiale sur le banc. Un remplaçant, ça va devenir. Non mais franchement, sa prestation ce soir, c'était du n'importe quoi. T'as l'impression que c'était lui le patron de l'équipe. Son premier but, regardez déjà la célébration devant les supporters. Il prend la balle, il a fait une Thierry Henry. Il nous a mis un but à la Thierry Henry. Plat du pied, le gardien il a rien pu faire. Le deuxième but, bam, du gauche. Regardez où il est. Regardez la surface de réparation, il est là. Grosse frappe du gauche. Voilà comment il a laissé le gardien. Ça va dans les filets. Monsieur Fermin Lopez, la confiance qu'il a à chaque fois qu'il joue avec le Barça, c'est impressionnant. Et regardez sa célébration pour montrer clairement au FC Barcelone et aux supporters que son véritable souhait, c'est de rester au club. Cette célébration, il l'a pas fait pour rien. Il embrasse le logo, c'est pour montrer qu'il veut rester là. Avec toutes les rumeurs qu'il envoie en Ligue 1, en Première Ligue, en Bundesliga, en Serie A, il veut rester ici en Espagne, au Barça. Et moi, je vous le dis, après les prestations qu'on voit de ce joueur, de ce crack, il a sa place. Il a sa place. En numéro 10, Fermin Lopez, il peut très clairement faire le job toute la saison. On a lui, on a Dani Olmo, mais franchement, il est en train de prendre une confiance, les gars, c'est affolant. Manita, 6-0. Lamine Yamal, tout ça là, ils n'ont pas joué. Ce mec à la base a été puni par Hansi Flick parce qu'il arrive en retard et ne l'a pas titularisé. Un but, il vient couper au second poteau après une excellente passe de Marcus Rashford. Son deuxième but, contrôle, gros pétard juste après. Lamine Yamal prend forcément beaucoup de médiatisation. Toute la lumière est centrée sur lui. Mais les Barcelonais, des fois, je me demande comment vous avez pas pu propagander ce mec qui a plus de buts que Dembélé et Lamine Yamal. 61 en 64 matchs. Avec des triplés face au Real, Bayern. Et en plus de ça, maintenant, Lamine Yamal essaie de lui prendre les pénaltys. Les gars, va falloir commencer à le respecter très sérieusement. Pour moi, il foudroie Gavi. La palette technique, tellement large qu'il a, ce mec. Les buts de fou qu'il plante en plus. Regardez-moi sa position. Le ballon est tout droit dans les filets. Même dans des angles, mais tellement fermés, tu te demandes comment il fait en fait. Ce mec respire tellement le football, c'est impressionnant. J'avais vu lors des Jeux Olympiques comment il avait porté l'Espagne, je m'étais pas trompé. L'ancien qui rentre, il met aussi son doublé. Voilà, tellement ça nage dans la bonne vibe, tellement l'équipe est explosif. Profite du collectif, Dani Olmo qui lui envoie des passes laser. Dans une telle équipe, même si t'as 40 piges, hein, t'es obligé de marquer comme ça. Tellement t'es bien servi à ta fin. Moi qui étais confiant pour le championnat, aujourd'hui, comment je vois le Barça jouer, les gars, va falloir être sérieux jusqu'au bout, le Real. Hein. Pourquoi t'es pas parti à Chelsea? Pourquoi t'es pas parti à Chelsea, bordel de merde? Il est trop fort. Il est trop fort. Et il y a encore des humains normalement constitués qui pensent qu'il est moins fort que Gavi. Vous pouvez me dire c'est pas le même poste, hein. Rien à foutre. En tant que numéro 6, en tant que numéro 8, en tant que numéro 10, il foudroie votre Gavi que vous le vouliez ou non. Sur le premier but, déviation de Firmin, il se retrouve devant le but, il arrive à faire l'enroulé à la Thierry Henry. C'est incroyable. Bon, le gardien, il pouvait faire un effort, mais va lancer des suceurs. Donc, il laisse passer les ballons. Par la suite, tu dis, bon, il est que droitier et tout ça. Mais non. Il est aussi gaucher. Il a l'opportunité de foudroyer le gardien. Il se retrouve dans cette zone-là. Un humain normalement constitué ne frapperait pas de cette distance avec son mauvais pied. Mais lui, si. Et ça fait but automatique. Donc, en fait, cet humain pour lequel vous avez eu des doutes sur les 80 millions d'euros à Chelsea, n'ayez plus de doute. Il les vaut, mais assez largement. Je suis même capable de claquer un billet de 100 millions d'euros sur lui. Il fait partie des meilleurs milieux de terrain de la planète, malheureusement sous-coté parce qu'on lui donne pas trop l'opportunité. J'espère qu'Hansi Flick a fermé les yeux durant cette rencontre-là et j'espère qu'il le mettra sur le banc le prochain match. En bien. La première pour Marcus Rashford. Il était buteur avec l'Angleterre sur penalty en faisant une très bonne entrée. Aujourd'hui, il est passeur pour Rafi Jojo. Et quelle passe vicieuse et surtout quelle erreur du gardien et du défenseur. Moi, je vous l'ai dit les gars, Marcus Rashford, il faudra du temps. Soit il sera assez fort pour s'imposer titulaire, soit il sera un très bon remplaçant. Vous vous rendez pas compte qu'avec ce genre de joueur, on a un banc de luxe. Même si c'est que Valence, notre joueur le plus important n'était pas là aujourd'hui, ça nous a pas empêché de prendre du plaisir devant ce match. Alors que c'était ça le problème de base. Quand Lamine Yamal était blessé, il y avait plus de plaisir. Là maintenant, même sans Lamine, avec un Rashford, avec un Fermin, avec un Pedri, avec un Rafinha, eh ben on a kiffé. Tout ce qu'on attend maintenant, c'est le but de Marcus Rashford afin de répéter cette célébration. Mais ce duo Rashford-Rafinha, ça a l'air très intéressant. En tout cas, bon courage à Hansi Flick pour faire son 11 titulaire. Entre Ferran, Rashford, Lewandowski, les trois vont se battre.
C'est de ça dont on a besoin au Barça. C'est de ça dont a besoin Rashford pour sortir le meilleur de lui-même. Et tout ce qu'il faut, c'est de la patience. Vous verrez ce que ça donnera Marcus Rashford en Ligue des Champions quand il va rentrer à la 70e, quand les défenseurs seront bien épuisés. Que dire de cette équipe de tarés, de malades mentaux, de fous furieux, échappés de l'asile psychiatrique. 6-0. Et vous savez c'est quoi le pompon sur la Garonne? 3 doublés, dont un de Fermín Lopez. En fait, Chelsea, vous êtes complètement fous. 40 millions pour Fermín Lopez. Vous mettez des 70 millions sur Bino Gittens, mais vous vouliez mettre que 40 millions sur un joueur comme Fermín. Mais le scam doit s'arrêter. Aujourd'hui, son doublé, sa prestation, sa frappe pure, limpide. La balle, elle était précise, limpide. Une frappe ras du sol. C'était propre. En fait, c'était de l'ASMR football. Voilà, en fait, c'est de l'ASMR football. Bien, je pense que peu de personnes vont parler de sa prestation parce que il n'a pas marqué. Mais pourquoi tout le stade à l'unisson, entraîneur compris, limite les arbitres étaient à 2 doigts d'applaudir, mais ils se sont retenus. Parce que le cerveau, Michael Scofield, comme je l'appelle, il est sorti. Pedri, quel joueur, meilleur milieu de terrain du monde. Et ça, j'ai pas peur de le dire. Le Barça, c'est fort. Moi, je le dis. Même quand tu veux plus, il y en a encore. Moi, je me moquais de Rashford sur ma story snap. D'ailleurs, allez me follow. Juste après, une seconde après, il m'a écouté. Parce qu'en fait, il s'ennuyait dans le match. Il s'est dit, qu'est-ce que Bass il dit sur Snap? Ah, ok, vas-y, attends, je vais l'aider là. Passe décisive. Pour la finition de Rafinha, qui lui aussi venait de rentrer, doublé. Et un autre joueur qui lui aussi venait de rentrer, doublé. Lewandowski, tranquillement, 6-0. Le FC méchant, le FC hôpital psychiatrie. J'ai plus les mots, les gars. 6-0. Cette année-là, ça va être dur de les arrêter, hein, sans Yamal. Non mais enfermez-le. Enfermez-le. Il était déchaîné ce soir. Rafinha, puni ce soir. Il était puni. Comme les enfants à la maternelle, puni par Hansi Flick, actuel entraîneur du Barça. Parce qu'il arrive en retard à l'échauffement. Il l'a fait rentrer à la 46e si je me trompe pas. Frérot, ça c'était ses statistiques avant le match. 147 matchs, 55 buts, 46 passes D. 57 buts maintenant. Il est arrivé, il a dit Hansi, tu m'as puni, je vais te montrer c'est quoi de me punir moi. Je vais tous vous montrer. Doublé de Rafinha, en mode patron. Et c'est quoi ce deuxième but que t'as mis s'il te plaît? Déjà le premier but, Rashford a le ballon, très beau centre de Rashford vers la cage. Le défenseur il se fait très clairement avoir par Rafinha. Rafinha il va la chercher, il va la mettre au fond. Et le deuxième but, le ballon il arrive devant lui. Bah, reprise du gauche. Yamal, Mbappé, Dembélé, tous là. Il est encore là. Il est encore là. Ah, je vous le dis, ne croyez vraiment pas que la saison, elle est finie. Elle vient juste de commencer. Rafinha, il y en a, ils pensaient que c'était qu'une saison où il allait faire ça. Ils pensaient que c'était que la saison dernière où il allait être vraiment excellent. Cette saison, ça va être encore une masterclass, je vous le dis. Il a un mental d'acier. Franchement, ce mec... mentalement, c'est le meilleur. Il a faim, il a la dalle de but. Ce soir, il aurait pu mettre le triplé. Il voulait en plus de ça le triplé. Même les commentateurs, ils ont dit, ah ça du triplé. Respectez les gars, respectez Rafinha. Parce que pour moi, c'est le patron du Barça. Et je vous le dis, Rafinha, quand il est titulaire, c'est sur lui que je compte pour faire gagner l'équipe. C'est sur lui. Le match du PSG face au Barça doit être reporté, c'est pas possible. Comme vous pouvez le voir les amis, victoire du Paris Saint-Germain aujourd'hui face à Lens, 2-0. Les 2 buts ont été inscrits par un Bradley Barcola qui retrouve son prime en ce début de saison. Le gars il est juste imprenable, il y a qu'à voir les buts qui marquent. Le premier but il est en dehors de la surface, il a lâché un enroulé tellement clean les amis, c'est rentré, le gardien n'a pas pu aller la chercher. Regardez vous-même là où le ballon est parti à l'angle du poteau. En fait là maintenant le danger peut venir de partout avec lui, en dehors de la surface ou même à l'intérieur. Parce que son deuxième but c'est pareil, regardez lui il part. Il prend le ballon, il y a un gros boulevard devant lui, il y a aucun joueur de Toulouse qui l'attaque. Le gars il se rapproche de la surface, même pas besoin de rentrer, non, il dégaine une frappe. Et ça rentre tranquillement, le gardien ne peut pas l'arrêter. Cependant malgré cette victoire, il y a encore une mauvaise nouvelle. Kvaratskhelia est sorti sur blessure dès la 30e minute. La liste de blessés commence à devenir longue, regardez vous-même. On était là tout excité pour le match PSG-Barça, mais finalement regardez vous-même. Tout le front de l'attaque du Paris Saint-Germain est décimé. Désiré Doué n'est pas là, Ousmane Dembélé n'est pas là, Kvaratskhelia n'est pas là, Kangili n'est pas là, Lucas Beraldo, même si c'est pas un attaquant, lui aussi n'est pas là. Après j'espère que d'ici là il y en a quelques-uns qui vont revenir. Mais là franchement c'est dommage, on aurait voulu avoir un Paris Saint-Germain à 100%. Comme ça au moins on aurait vu à quel point ils auraient chicoté ces Espagnols là. Bref, en tout cas là en ce qui concerne la Ligue 1, ils sont actuellement premiers comme d'habitude pour ne pas changer. Ils sont premiers avec 12 points, Lille est actuellement deuxième, Lille qui a gagné aujourd'hui avec un but magnifique d'Ethan Mbappé. Et l'Olympique Lyonnais est actuellement troisième. Et le gros concurrent, le grand rival du Paris Saint-Germain est actuellement sixième. Appelez la police, c'est mieux hein. Au moment où je vous parle, on est à 4-0. Je savais, c'est Valence. Franchement, il y a des clubs de Liga parfois, je me demande ce qu'ils foutent dans le championnat, c'est pas possible. Ils sont trop nuls. D'habitude, les clubs qui viennent jouer bloc bas, au moins à chaque fois qu'ils ont le ballon, ils essaient de jouer en contre-attaque, mais même 3 passes, ils n'arrivent pas à aligner vers l'avant. Ils arrivent à rien faire. Dites-vous qu'en première mi-temps, le Barça a fait 17 tirs au total et eux, ils ont fait combien? Regardez. 0.
0 tir en première mi-temps. Comment c'est possible? Une équipe de Liga. Firmin Lopez qui inscrit un doublé et même Rafinha qui était puni de base parce que oui les amis, aujourd'hui Rafinha était censé être titulaire. Et étant donné qu'il était venu en retard, Hansi Flick l'a mis remplaçant. Le gars il rentre, doublé. Que des bangers en plus de ça. Son premier but sur un magnifique centre de Rashford qui se trouvait sur le côté gauche. Le gars il fait un centre plongeant, deuxième poteau. Rafinha y est. Rafinha c'est devenu sa spécialité. Avec Lamine Yamal, on l'a vu plusieurs fois. Dès qu'il y a un centre, deuxième poteau, il y est tout le temps tellement le gars en termes d'appel il est cheaté. Là le ballon vient pile poil devant lui. La défense est fait surprendre. Même le gardien était là ébahi. Il met son but tranquillement. Et le deuxième but c'est Pedri qui s'occupe de la passe. Le gars il a lâché une passe lobée. Rafinha contrôle dans la surface. Il enchaîne. Il est rentré en jeu à la 46e minute les amis. Dites-vous que les 3 derniers matchs qu'ils ont joué face au FC Barcelone, ils ont encaissé 16 buts. 16. Et ils en ont marqué seulement 1. 16 buts à 1. Hein? J'en peux plus de ce genre d'équipe. J'arrive pas à croire que c'est réel. Mais oui, nos 3 joueurs offensifs sont blessés. Kvaratskhelia, Dembélé, Désiré Doué. On sait que Dembélé c'est 6 semaines, on sait que Désiré Doué c'est 4 semaines, mais Kvaratskhelia ça va être combien de temps? Et le pire c'est, il y a pas que lui qui s'est blessé. On a aussi perdu Beraldo. Beraldo qui est un titulaire mais qui rentre dans la rotation et qui est important quand même. Il s'est tordu la cheville et lui ça va mettre beaucoup plus de temps. Même si Luis Enrique essaie de bien gérer et il le faisait très très bien la saison dernière, mais cette saison ça va être très très compliqué. La Coupe du Monde des clubs elle a laissé des traces et moi je vous avais dit quoi les gars? Je vous avais dit après la blessure de Dembélé et Désiré Doué, il faut plus de blessés. Parce que là, on a Fabien Ruiz qui est revenu de blessure. Oui, il est rentré, mais il est pas à 100%. On perd Beraldo, on perd Kvaratskhelia. Ça commence à faire beaucoup. Là, le mois qui arrive, le Paris Saint-Germain va être fortement affaibli. Il y a des matchs importants, des matchs qu'on doit pas perdre. La Ligue des Champions, à domicile, on doit gagner tous les matchs. Et on a Marseille dimanche. Eux, ils sont contents. Ils voient que tous les jours, il y a un blessé au Paris Saint-Germain. En plus, un joueur important. Mais les gars, ça devient inquiétant. C'est quel marabout du Bénin qui a maudit le PSG? C'est une dinguerie. Dites-vous là, il y a le Barça qui arrive, hein, et il y a l'Atalanta avant ça, en Ligue des Champions, plus la Ligue 1, etc. Ils vont peut-être être 100. Visca Kvaratskhelia, Lucas Beraldo, Kangin Lee, Désiré Doué. Wesh! Et en plus, là, je te parle de joueurs, c'est des titulaires ou, en tout cas, dans la rotation. C'est trop. Et bien sûr, ça, on en a parlé des centaines et des centaines de fois. Ousmane Dembélé. Mais c'est une dinguerie. Sachant que le Paris Saint-Germain, ils ont un banc assez, je trouve, limité. Il n'est pas fourni comme d'autres clubs, comme City. T'as vu, City, ils ont je sais pas combien de blessés, mais ils arrivent à mettre un 11 cohérent face à Manchester United, Foden, Doku, Haaland. C'est une dinguerie. Mais le Paris Saint-Germain, ça a tourné autour de, allez, 2-3 remplaçants. Donc là, il y a Barcola, Gonzalo Ramos. Et là, il y a une énigme. On ne sait pas qui va jouer sur le côté. Ça va être peut-être Joao Neves, peut-être Vitinha. On ne sait plus, en fait. Même le coach, bientôt Nasser, il va se blesser. Il va se faire les ligaments croisés. Hein? Depuis que le Paris Saint-Germain est le roi d'Europe, c'est la première fois que là, ils vont être confrontés à un problème de taille. Bref, en tout cas, c'est une dinguerie. J'ai hâte de voir comment Luis Enrique va concocter quelque chose. Il va peut-être nous inventer un truc. Zaïre Emery, Elie, on ne sait pas. Mais là, ça va être chaud. Je pense que là, le Paris Saint-Germain, ils doivent regretter de ne pas avoir recruté un peu plus que ça.